Et c'est avec le docteur Sidney Ohana qu'on va commencer à parler aujourd'hui de gynécomastie. Ce sont les hommes qui ont des seins. Alors, on a le sentiment quand même que c'est quelque chose qui est assez rare, docteur. C'est vraiment rare ou c'est quelque chose qui a tendance à se développer ? C'est pas rare, c'est même très fréquent. Alors, les choses pourraient être simples. Une femme a des seins, c'est le symbole de la féminité. Un homme n'a pas de seins. Qu'est-ce qui détermine cela ? Bien, ce sont les hormones. À la puberté, les hormones vont influencer les caractères sexuels et donc faire le développement des seins ou pas. Les hormones, on sait bien qu'il y a les androgènes, c'est-à-dire les hormones mâles, la testostérone fabriquée par les testicules, et les hormones féminines, les œstrogènes. Chez l'homme, normalement à la puberté, les androgènes, si la quantité est suffisante dans l'organisme, vont intervenir et vont bloquer le développement du sein chez l'homme. Et à ce moment-là, il ne reste plus qu'un petit bourgeon que l'on peut palper derrière le mamelon, derrière l'aréole. Chez la femme, au contraire, les œstrogènes stimulent et la glande se développe et de la graisse autour. Or, c'est pas aussi simple et malheureusement, fréquemment, c'est-à-dire chez 10% des hommes, on voit apparaître au courant de la vie des seins. Soit à la période de la puberté, soit plus tard, lorsque la testostérone baisse chez l'homme, c'est-à-dire après 50-60 ans. Donc, il peut avoir des seins et on dit l'homme a des seins, ça le complexe, c'est gênant, c'est un repli sur soi quand c'est un adolescent, c'est des problèmes et des séquelles psychologiques plus tard. Pour corriger cela, eh bien, il faut soit médicalement, soit chirurgicalement intervenir. Premier stade, c'est en général le médecin traitant ou l'endocrinologue qui fait un bilan hormonal, il va essayer de découvrir quelle est la cause. Si on découvre une cause, eh bien, on intervient dessus. Très souvent, on ne découvre pas de cause et on parle de gynécomastie idiopathique. Idiopathique, c'est un mot savant qui veut dire simplement qu'on n'a pas découvert de cause. Ouais. Alors, les tests, eh bien, c'est les bilans hormonaux. Parfois, il y a des facteurs favorisants, il faut bien le savoir, et ça, c'est important à dire, surtout aux adolescents. Certaines prises de drogue, le cannabis, peuvent développer des seins chez les garçons. Oui, c'est important, c'est pour ça que je le signale. L'abus d'alcool peut développer aussi le développement du sein. Les médicaments, parfois, ça peut ? Alors, certains médicaments, dans les neuroleptiques, et aussi, de plus en plus, certains aliments. Parce qu'il y a des œstrogènes dans certains aliments. Et lesquels ? Le saumon et certains autres. Donc il faut faire attention, oui. Mais je parle des aliments, des poissons d'élevage. Donc il faut se méfier de tout cela. C'est pour cela qu'on note de plus en plus de demandes d'intervention sur ce problème qu'on appelle la gynécomastie. Alors vous allez nous dire comment on intervient dessus, mais il y a aussi parfois des personnes en surpoids qui ont des seins. C'était la dernière cause que j'allais évoquer. C'est la même chose ? Absolument. Lorsqu'on a un surpoids et une obésité, eh bien c'est de la graisse qui se développe et qui se dépose au niveau des seins. Et parfois, lorsqu'on perd de son poids, eh bien cela reste et là, il faudra intervenir. Alors, deux grands cas de figure, soit c'est une gynécomastie, c'est-à-dire c'est de la glande qui s'est développée, soit c'est de l'adipomastie. Adipo, c'est cellules adipeuses, c'est de la graisse. Et là, c'est de la graisse qui s'est développée. Lorsque c'est que de la graisse, on le voit par échographie, par radiographie, l'intervention peut être simple, sous anesthésie locale, une lipoaspiration par une micro-incision, on retire la graisse, et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle ne réapparaît pas. Durée de l'opération, 1 demi-heure. Lorsqu'il y a une gynécomastie, c'est-à-dire qu'on a détecté de la glande, soit au toucher, soit à l'échographie ou à la mammographie, on intervient par une toute petite incision dans la partie basse de l'aréole et on retire cette glande. D'accord. L'opération va durer 1 heure, sous anesthésie locale aussi. Dans les deux cas, on complète l'opération par une contention élastique, c'est-à-dire un boléro serré qui va éviter le développement de l'œdème. Il y aura des ecchymoses et au bout de 3 semaines à un mois, tout a disparu, on peut reprendre le sport et les suites sont simples dans la très grande majorité des cas quand on est opéré par un chirurgien qualifié en chirurgie plastique et par un chirurgien qui est entraîné à ce type de chirurgie. Vous nous parliez des adolescents, vous avez dit que parfois l'adolescence apparaît. On peut opérer jeune ou il faut attendre que le patient soit plus âgé ? Très bonne question Jean-Marc, parce que ça apparaît en général vers l'âge de 13-14 ans. Il ne faut pas opérer tout de suite, parce que très souvent, 9 fois sur 10, cette graisse et cette glande va se réduire en 2 ou 3 ans. Ah d'accord, ça peut faire marche arrière en fait. Oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est physiologique. Dans beaucoup nombre de cas, c'est physiologique. Ça se développe et ça disparaît. Mais quand ça reste après 17, 18 ans, eh bien là, ça gêne. Les mamans amènent l'enfant, on en parle, on fait toutes les analyses et là, on peut intervenir.